Guiba Gatama, membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, a décidé de porter plainte contre Samuel Eto'o pour malversation financière. Et nous en parlons dans cette vidéo. C'est avec notre consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir à tous les abonnés de On Air Media. Bonsoir chers internautes, chers web spectateurs et bienvenue dans cette autre émission sur On Air Media. On parle de cette plainte déposée par Guiba Gatama, membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, contre Samuel Eto'o, le président de l'instance, ainsi que M. Benoît Ambois, à cette époque-là, coordonnateur général des sélections nationales. Aussi, M. Blaise Ndjouna, qui est secrétaire de la Fédération camerounaise de football. Yannick Reno, Guiba Gatama, qui revient à la charge après plusieurs tentatives de déstabiliser Samuel Eto'o, le président de la fédération. Non, je ne pense pas qu'il avait pour ambition, pour intention de le déstabiliser à titre personnel. Il faut dire que, par exemple, concernant le problème de cas Jérémy Soandita, dont on dit que malgré son statut de légende, il est tout aussi justiciable et il n'a pas de passe-droit, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit, entre guillemets, d'aller dans les vestiaires et qu'une procédure contre lui au niveau de la commission d'éthique de l'Africa Foot, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Il faut dire aussi que c'est pareil, c'est valable pour le président de la fédération. Si on constate qu'il a commis, ou alors qu'il a des choses à se reprocher, ou alors qu'il a commis des erreurs, des fautes, on peut aussi le poursuivre. D'ailleurs, ce n'est pas une fixation contre Samuel Eto'o, puisque vous avez bien fait de le dire, il y a deux autres personnes qui sont concernées par cette plainte de Guiba Gatama, notamment l'ancien secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, et l'ancien coordonnateur des sélections nationales, Benoît Ambois. Voilà. Donc, et il faut préciser, il faut rappeler que c'est en rapport avec ce prétendu virement, voilà, prétendu illégitime ou alors illégal, on va dire ça comme ça, dans le compte privé du président de la fédération, non, de l'individu Samuel Eto'o au lieu du compte bancaire de la Fédération camerounaise de football. On va lire ce communiqué qui a été rendu public par Guiba Gatama. Affaire de 455 000 € de la Fédération camerounaise de football payée par la Fédération russe de football dans le compte privé de M. Samuel Eto'o, Yaoundé, le 23 juin 2025. Ce jour 23 juin 2025, j'ai déposé une plainte auprès de la commission d'éthique de la FECA Foot contre M. Samuel Eto'o, président de la fédération, ainsi que contre M. Ambois Benoît, ancien coordonnateur général des sélections nationales, et M. Blaise Ndjouna, ancien secrétaire général. Ces trois responsables sont mis en cause pour corruption, détournement de fonds et complicité de détournement. Des infractions prévues et réprimées par les articles 21, 2 et 27 du Code d'éthique de la FECA Foot. Les faits incriminés reposent sur des documents internes à la FECA Foot, dévoilés par des médias au cours de ce mois de juin. Ces documents révèlent qu'à l'occasion du contrat signé entre la FECA Foot et la Fédération russe de football en vue du match amical Cameroun-Russie du 12 octobre 2023 à Moscou, un montant de 455 000 € destiné à la FECA Foot a été viré par la RFU sur le compte privé de M. Samuel Eto'o, président de la FECA Foot, avec la complicité de M. Benoît Ambois et M. Blaise Ndjouna. Le contrat signé à l'époque par le secrétaire général M. Blaise Ndjouna, ainsi que l'ordre de virement vers le compte privé de M. Samuel Eto'o, président de la FECA Foot, et la confirmation du transfert par la RFU ont été versés au dossier à l'appui de cette plainte. Cette démarche s'inscrit dans la ligne de conduite constante que je défends depuis le début de la présente mandature, le 11 décembre 2021. L'exigence d'éthique, de transparence et le devoir d'exemplarité dans la gestion des biens et ressources de la FECA Foot. Il est inacceptable que des fonds appartenant à la fédération soient logés dans un compte personnel, fût-il celui de son président. La FECA Foot est un patrimoine commun et ne peut être assimilé à la propriété d'un individu ou d'un groupe. Je m'engage à informer régulièrement l'opinion publique de l'évolution de cette procédure devant la commission d'éthique de la FECA Foot, signé Guiba Gatama,
membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. PowerHealth, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec PowerHealth, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. PowerHealth, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec PowerHealth, luttez efficacement contre le mal de nerfs, mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec PowerHealth Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myomes. Avec PowerHealth Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec PowerHealth Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. PowerHealth, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec PowerHealth, c'est la santé assurée. Yannick Renaud, au vu de cette sortie de Guibaï Gattama, on peut conclure que les documents rendus publics sont vrais. Oui, on peut conclure. C'est-à-dire qu'on peut se baser, parce que, rappelez-vous, il y a quelques jours, on en parlait, et on émettait quelques réserves sur l'authenticité des documents. Oui, des réserves qui sont des réserves d'usage, parce que dans le métier de journaliste, on ne tombe pas sur quelque chose directement et c'est argent comptant, c'est confirmé, c'est réel, c'est vrai, voilà. Il faut toujours essayer d'être méfiant et ne pas faire comme cet lanceur d'alerte. Figurez-vous, mon cher Magic, vous pouvez être témoin d'une scène, ça se passe devant vous, hein? Et vous trouvez ça sur les réseaux sociaux, vous avez une toute autre version. Parce qu'un lanceur d'alerte... Ça arrive très souvent. Parce qu'un lanceur d'alerte a reçu des images ou des vidéos, il a publié n'importe comment, il n'a pas pris la peine de vérifier et il dit n'importe quoi. Et vous étiez présent sur place et vous dites non, c'est pas vrai, c'est qu'on raconte là. Donc, c'est juste une parenthèse pour dire que dans cette démarche-là, effectivement, il fallait d'abord se rassurer que c'est, même pour l'instant, on ne peut pas forcément clamer, oh, il faut dire oui, c'est vrai. Bon, sinon, quand même, si on se base sur des nouvelles qui nous viennent de Tinga, du comité, notamment des membres du comité exécutif, si on s'en tient aussi aux sorties des uns et des autres, pro FECAFOOT, défenseurs de la FECAFOOT, porte-parole de la FECAFOOT, officiels ou officieux, on confirme qu'il y a bel et bien eu cette transaction financière qui est passée, avec cet argent qui est passé du compte de la Fédération russe au compte privé, donc personnel, du président Samuel Eto'o-Fils. Donc à ce niveau, selon ce faisceau d'informations et de faits, on peut conclure que la transaction se fait parce que au niveau de la FECAFOOT, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est la tendance est à l'explication et à la justification justement de cette transaction. Voilà. Donc, et il faut dire que Samuel Eto'o-Fils, interviewé par Jeune Afrique, a nié toute cette affaire et il dénonce une campagne de sabotage à quelques semaines. A-t-il vraiment été interviewé? Il nie le détournement. On a vu l'article de Jeune Afrique. Jeune Afrique essaie de reprendre les propos de quelqu'un qui, on ne voit pas ce qu'il a déclaré concrètement. Parce que, dans tous les cas, on peut comprendre à la lecture de cet article-là qu'il nie avoir détourné cet argent-là. Franchement, et il dit qu'il est là dans une campagne pour le salir, qu'on est là dans une campagne de sabotage, pour salir son image. Moi, personnellement, je peux m'aventurer sur ce terrain-là. Parce que si vous avez bien observé, depuis que cette affaire a commencé, moi, je m'abstiens de dire qu'il y a détournement. Que ce soit sur Facebook, je m'abstiens, en tout cas, de le dire de façon évidente, de façon claire. On peut rigoler comme on rigole parfois, où les gens disent des choses, et ça nous fait marrer. Mais je m'abstiens pour l'instant, de dire qu'il y a détournement, ou qu'il y a eu tentative ou intention de détournement. Maintenant, le vrai problème sera de convaincre les Camerounais que cette transaction était tout à fait soit légale ou explicable ou envisageable ou normale ou importante vu le contexte. Parce que on vous fait part du contexte de la Russie, le contexte
économique de la Russie qui a été banni du système bancaire mondial et il fallait utiliser des voies de contournement pour faire cette transaction-là. C'est une excuse trop facile. Non, c'est pas trop facile. Je ne parle pas de vous, c'est pas vous. Non, mais c'est quand même pas votre excuse. Oui. Permettez que j'estime oui, que cette excuse-là est trop facile. Oui. Pourquoi pensez-vous que cette excuse est trop facile? Parce qu'au moment, on vous fait part de ce que il y aurait, moi je suis prudent, d'autres soupçons par rapport au match contre le Mexique. Le Mexique n'a pas le même problème. Mais jusqu'à présent, le document qui est rendu public, c'est le document sur la rencontre Cameroun. C'est pourquoi je vous dis que Cameroun-Russie. Cette excuse-là. Et même la plainte de Guiba Gatama, c'est Cameroun-Russie. Oui, c'est pour ça que, justement parce qu'il est prudent. Il est prudent. Ou peut-être qu'il n'y a pas de preuves sur le match Mexique-Cameroun. Guiba Gatama est un journaliste. Ça, il faut rappeler aux gens. Avant d'être sur le football, voilà. Guiba Gatama est d'abord journaliste. Et il est directeur de publication de l'Œil du Sahel. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise le métier et qui connaît tous les rouages du métier. Qui sait que pour peut-être essayer d'être sentencieux sur une information, il doit avoir pratiquement des éléments qui attestent que bon, ça va. Donc s'il n'a pas encore évoqué, si c'est appesanti sur le cas Russie, lui aussi, il a certainement eu la justification de la situation économique de la Russie. Il n'est pas bête. C'est quelqu'un qui est assez futé, qui est assez cultivé. Ou peut-être il fait il est cultivé, mon cher Rachid. Nous sommes d'accord. Il est outillé. Il est très intelligent. Bon, mais vous pouvez même parler de quelqu'un qui est dans le journalisme depuis plus de 20 ans, qui fait des informations, que ce soit culturelles, que ce soit politique, que ce soit économique et tout ça. Mais est-ce que vous pensez que... Donc, si lui prend la peine de faire une plainte pareille contre... Ça veut dire qu'il y a des éléments. Ça veut dire qu'il y a des éléments. Et ça veut dire que, quelque part, l'explication, la justification situation économique de la Russie, embargo, ceci, cela. Ou peut-être il veut, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de sortie officielle de la Fédération camerounaise de football. Peut-être la démarche de Guiba Gatama, c'est de pousser la Fédération à faire une sortie officielle et de donner sa position, de nous dire où ses fonds sont partis. Mais il y a une question. Oui. Il n'y a pas de sortie officielle de la Fédération. Oui. Mais il y a des sorties officieuses. Oui. Il suffit de voir le nombre de direct live Facebook de la part de certains, je ne sais pas si je vais dire certains alliés, qui ne sont pas des porte-parole de la fédération, qui ne parlent pas au nom de la fédération. Expliquer comment ça fonctionne. Allez-y, Yanni Reno, expliquez-nous comment ça fonctionne. Si vous connaissez déjà, laissons tomber alors. Expliquez, vous n'allez pas me menacer de partir du plateau. Je vais faire comme ça, c'est pas vous n'allez pas le faire. Il a voulu partir du plateau. Mais on lui a rappelé que s'il passe, ça ne va rien faire. Donc si vous partez, ça ne fera rien. Bon, oui. Vous savez que je suis assez courtois, je ne parle jamais. Donc, je n'ai pas cette éducation-là. Qu'est-ce que je disais? Je disais justement que par rapport à l'Africa Foot, elle communique rarement de façon officielle sur certains sujets. Si vous observez bien les attitudes au niveau de la fédération et les stratégies, vous verrez que des gens vont sur les plateaux de télévision parler au nom de la fédération, même si on ne leur reconnaît pas véritablement de la fédération. Vous savez, soyons concrets. Prenons seulement hier, lundi 23 juin. Vous avez sur un plateau de Vision 4, le plateau de sport. Vous avez Sam Sevango qui était présent pour affronter tous ceux qui étaient sur ce plateau contre les pieds de bon et Langa et tout ça, pour s'exprimer, pour essayer de s'indigner contre. Bon, c'était carrément un carnage. Il y avait cette affaire il a été encerclé, il a été pris en sandwich. On comprend que suspension de Jérémy sur handicap et puis justement l'argent. Donc, déjà le même sentiment. Dimanche, il était sur des plateaux de télévision. Il était à Yaoundé, vous vous en souvenez. Il était à Yaoundé, je pense, oui, à Info TV. Toujours pour essayer de justifier et d'expliquer les choses. A-t-il un poste officiel à la Fédération camerounaise? C'est la question, c'est pour ça que je vous ai dit que il peut des personnes qui parlent au nom de la... Non, je vous dis que puisque quelqu'un parle, il vous dit, je vous parle au nom de la fédération. Vous parlez de quoi? Je dis que les sons sont sérieux. Soyons sérieux. Je dis qu'il y a
Si je mens, Il donne ses propres avis. si je mens, vous avez les extraits de Vision 4. Allez vous allez voir. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant. Lui, il a dit qu'il est mieux placé. Il parle au nom, il a les éléments. Il peut dire qu'il a des éléments, mais il parle au nom de la fédération. La fédération n'a jamais envoyé ça. Il porte la voix de la fédération, mon cher Bajé. Okay. On va parler en anglais. On vous conseille de ça. Il sait that he speak in behalf of Fecafoot. Ok? Donc, on vous conseille de ça. Et on met entre parenthèses. Non, je dis, écoutez. C'est sa parole. Ok? Moi, c'est pas ma parole. C'est ce qu'il a dit. Donc, je relais ce que lui dit. Il estime qu'il porte la voix de la fédération sur le plateau. Donc, quand lui vient sur le plateau sur un plateau de télévision pour parler, donc, c'est vrai que on ne sait pas. C'est pour ça que j'ai dit des gens qui parlent officieusement. La Fecafoot parle officieusement avec des gens qui sont sur le plateau de télévision, même si on ne leur connaît pas une casquette précise au niveau de la fédération. Parce que je ne sais pas. Sam Seman aujourd'hui à la fédération, il est quoi? Il est team presse. Il est chargé de communication. Parce que Jean-Marie Coussa est chargé de communication de la fédération. Il y a des team presse, ça et là. Lui, je ne sais pas. Il est quoi? Le nouveau conseiller, le nouveau porte-parole, président de la fédération. Alors, il a un poste, un tout nouveau poste, vraiment créé là, de porte-parole de la Fecafoot une fois. Donc, je ne sais pas. Donc, alors, pour revenir donc au sujet, vous avez aussi, depuis ce moment-là, sur Internet, vous avez des gens qui multiplient des directs. J'ai suivi un direct. Eux qui ne travaillent toujours pas aussi à la Fecafoot. Ils prennent la parole au nom de la fédération. La fédération n'a jamais fait une sortie pour dire au travail. Ils disent avoir tous les détails, tous les éléments et qu'ils puisent les informations au sein du comité exécutif. Vous avez des gens qui ont fait des directs, des gens qui estiment être des soutiens. C'est vrai que vous allez me dire, ils ne portent pas la parole de la Fecafoot, ils ne sont pas officiellement. Mais lorsque ces gens s'expriment, on sait à peu près quelle est la position de la fédération, on sait à peu près quelle est la version de la fédération. Oui, mais je dis ce qui est. C'est pas ma volonté, c'est pas mon souhait, c'est pas mon rêve. Je dis, quand ces gens s'expriment, ils parlent. Je vous explique comment fonctionne la Fecafoot. Donc, il y a la communication officielle. On n'a jamais vu un document de la Fédération camerounaise de football qui mandatait des personnes de parler pour elle, que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors sur les plateaux de télévision. Quand vous avez des gens comme ça, c'est grave, qui disent sur les gens qui parlent de la fédération. La fédération n'a jamais fait un document pour dire que ça, c'est un gros parlant. Si vous voulez qu'on explique, Yannick Renaud, je parle au nom de la Fédération malienne de football sur ce plateau. Non, si vous voulez. Moi, je suis en train on observe les faits. Je parle au nom de la Fédération malienne. On observe les faits, on les commente. Ouais. Je vous ai dit, vous avez demandé pourquoi sur la fédération, jusqu'à présent, on n'a pas toujours communiqué par rapport à ça. Je vous dis que la fédération a une stratégie, a des systèmes de communication qui sont officieux. Ces systèmes-là. Parce que elle peut ne pas communiquer de façon officielle, avec des communiqués, avec des sorties, des communiqués radio et tout ça, des communiqués de presse. Mais il y a des gens qui sont envoyés. Ne me demandez pas par qui. Parce que si vous allez sur les plateaux de télévision, parler et estimer que vous parlez au nom de la fédération, et que la fédération ne se reconnaît pas en vous, elle peut aussi vous empêcher, elle peut aussi vous interdire. Parce que ce n'est pas la première, écoutez, ce n'est pas une seule fois, pas deux fois seulement. Vous avez les mêmes gens qui se baladent sur les plateaux de télévision et qui font des directs sur Facebook et qui prennent la parole
pour défendre la fédération et parler en son nom. Serge Branco a fait un direct, ou alors il faisait partie d'un direct avec d'autres personnes qui sont proches. Je ne sais pas quel poste ces personnes ont, Priscille et bien d'autres ont fait des révélations dans des directs pour essayer d'expliquer. Alors, c'est des versions qui sont non officielles. Oui, parce que ce n'est pas la fédération qui a parlé. Voilà. Donc, justement, ces personnes-là reprennent un peu la version que vous évoquez, c'est-à-dire que les contingences dues à la situation politico-économique de la Russie, etc., etc. Et on va plus loin en disant que le président de la fédération avait reçu l'approbation des membres du comité exécutif pour justement effectuer ce virement, pour que ce virement soit effectué plutôt dans son compte, soit fait dans son compte personnel. Donc, maintenant, vous avez, pour revenir à Guibaï, qui est lui aussi un membre du comité exécutif, quand il fait cette plainte, pour essayer de lire entre les lignes, c'est parce que lui aussi découvre aujourd'hui. Parce qu'on peut un peu conclure que si Guibaï Gattama était au courant de cette affaire depuis 2022, parce que là nous sommes en 2023, pardon, 2023, s'il était au courant de cette affaire depuis 2023, en tant que membre du comité exécutif, peut-être que depuis 2023, il aurait, comme il est habitué à le faire, pris la parole pour dire non, je ne suis pas d'accord. Donc, on peut estimer, à la lumière de ce qui se passe, que Guibaï a découvert cette situation, cette affaire, au même moment que nous autres. C'est-à-dire que nous sommes au même niveau d'information que Guibaï Gattama actuellement par rapport à cette affaire. Donc, ça peut battre en brèche, ça peut battre en brèche l'idée selon laquelle le comité exécutif était pas forcément à lire. Ça peut, c'est pas la française, ça peut battre en brèche. Oui, mais il faut aussi expliquer aux gens qu'il y a un quorum lorsque le comité exécutif est convoqué. Quand le quorum est atteint, toutes les décisions peuvent être prises. Donc, on peut se dire que ce jour-là, Guibaï Gattama n'a pas répondu à la convocation. Si il y a une convocation, je ne suis pas en train d'affirmer des choses. Donc, rappelons juste aux gens qui ont quorum. Mais allez, aujourd'hui, permettez que je rebondisse là-dessus. Parce que quand vous dites ça, c'est une vérité. Si on continue, nous ne sommes pas des kangourous, on ne va pas rebondir. Oui. Vous faites partie d'une réunion, d'une association, peut-être de la famille ou du village. Vous êtes membre influent, vous êtes dans le comité qui décide des choses, les grosses têtes, entre guillemets. Même si vous n'êtes pas présent, les choses se passent et vous n'êtes pas au courant 2 ans après. C'est-à-dire c'est incroyable. 2 ans après, vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé. Et c'est des choses qui engagent tout un pays. Parce qu'au-delà du virement bancaire dans le compte du président de la fédération, il y a surtout que on parle des sous qui avaient été octroyés par l'État pour les mêmes besoins. C'est-à-dire que double emploi. Pendant que la Russie dit que bon, pour le match amical, on gère ceci, on gère cela. Voilà l'argent pour gérer la rencontre en termes de voyage, billets d'avion, logement et tout le reste. Parce que c'est vous qui nous faites l'honneur d'être nos autres chez nous. Pendant ce moment, l'État camerounais donne aussi l'argent, débloque le même argent pour. Donc, on espère qu'il y aura des sorties officielles de la fédération et des différents acteurs pour clarifier cette situation. Parce que pour l'instant, on est un peu dans le flou avec les différentes plaintes, les accusations, ça et là, etc. Donc, il est sorti par-ci, par-là. Mais Méani Renaud, j'ai envie de poser cette question peut-être pour sortir. Pourquoi Guibaï Gattama? On sait quand même que Guibaï Gattama, c'est l'homme à plusieurs plaintes contre la fédération, c'est l'homme à plusieurs plaintes contre Samuel Eto'o, même si jusqu'à présent, il n'a pas encore gagné un procès contre Samuel Eto'o. Oui. Mais pourquoi Guibaï Gattama? Pourquoi toujours et encore lui? Ouais, rappelez-vous sur ce même plateau, il y a quelques mois, je faisais une observation. Je disais que la justice, on parlait de TAS, on parlait de la CAF, les procès. La justice peut aussi être une série d'injustices arrangées. Il y a aussi des arrangements, il faut le savoir. Il y a aussi des concessions, parfois, qu'on se fait. Donc, parfois, les gens ne gagnent pas des procès, toujours parce qu'ils sont innocents ou qu'ils n'ont rien à se reprocher. Au contraire. Par moment, il y a des choses qui peuvent se passer. Donc, pour revenir à Guibaï Gattama, qui, soi-disant, ne gagne jamais des procès contre X ou contre Y, c'est pas ça le plus important. Parce que lui, il nous montre la lune, il ne regarde pas son doigt. Parce que c'est important ce qu'il fait. Dans une situation où
on a l'impression, dans un pays, dans un contexte où on a l'impression que les stars se croient tout permis, ont tous les privilèges et peuvent piétiner qui elles veulent. Ces stars peuvent faire tout ce qu'elles veulent, ont le droit de vie ou de mort sur les uns et les autres. On rappelle justement que des associations comme la Fédération sont des patrimoines nationaux, sont des patrimoines communs qui n'appartiennent à personne en particulier et où il n'est pas question que quelqu'un vienne imposer sa loi personnelle, mais doit marcher selon les canons, selon les règles qui sont prévues pour la circonstance. Donc, respecter les textes, parce que Biba Gattama a toujours été celui-là qui était comme le chien aboyeur, qui était comme le veilleur, qui était comme le vigile, qui empêche que des gens viennent piétiner des règles et règlements qui sont prévus depuis des lustres et qui ont existé avant eux. Donc, si il prend la parole aujourd'hui, alors s'il prend sa plume aujourd'hui pour porter plainte par rapport à un prétendu détournement, au cas où le détournement serait avéré, ce serait une bonne chose qu'il ait porté plainte pour que les auteurs, je ne veux pas savoir pour que les auteurs, si effectivement il y a détournement, voilà, que ces auteurs puissent faire face à la loi, à la dure réalité de la loi, pour leur faire comprendre de façon exemplaire qu'ils n'ont pas ce droit, ils n'ont pas ces droits. Donc, au-delà des considérations comme quoi la Russie avait des soucis économiques, des soucis ceci, des soucis là, la véritable question a toujours été qu'est-ce que cet argent-là faisait dans pourquoi le compte personnel du président on a expliqué. de la fédération. Vous avez dit qu'il y a eu des directs sur Internet. C'est vrai qu'on n'a pas la version de la fédération. C'est ce que je vous dis. Je suis en train de vous dire qu'au-delà de ce que tous ces gens racontent là, la vraie question c'est qu'est-ce que ça faisait. Parce que ça aurait pu être un autre compte. Quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Une autre association. La FECAFOOT a certainement un autre compte. Mais est-ce qu'il y a une autre? La FECAFOOT a quel autre compte? A certainement plusieurs autres comptes. La FECAFOOT a il quel autre compte au Qatar? Il y a toujours, est-ce que, il y a des questions qui fusent de toutes parts. Est-ce que l'État est au courant? Voilà, aujourd'hui, la Libye, c'est le comité exécutif qui avait donné le quitus. Là, je dis et je répète. La Libye, les gens qui font les vidéos sur Facebook. Parce que la fédération, il faut qu'on rappelle, n'a pas encore fait de sortie officielle. Je ne veux pas revenir là-dessus. Vous avez fait me répéter à tout moment. Moi, je vous ai dit que la fédération fonctionne comme ça. Il y a des gens qui partent, il y a des flingueurs, il y a des snipers. Quand vous entendez les NAS sur Facebook, tout ça là, dans les radios, les gens, ils ne parlent pas officiellement au nom de la fédération, mais officiellement, ils parlent au nom de la fédération. Ça, vraiment, il ne faut pas qu'on passe le temps encore à faire des débat là-dessus. C'est-à-dire que c'est des gens, parce que si quelqu'un passe le temps à parler, à aller dans le quartier, dit que je parle au nom de Magic, pas au nom de Magic, mais vous le connaissez, vous avez son numéro, en plus il vous appelle tout le temps, vous pouvez lui dire, arrête de parler de moi, arrête de parler à mon nom, parce que ce que tu dis là, tu n'as pas dit des choses que je n'ai pas demandé de faire, que je n'ai pas demandé de dire. Donc, si la fédération jusqu'à présent n'a encore interdit à personne de ces gens-là, aucun de ces gens, je veux dire, de continuer à parler en son nom, c'est parce que la fédération est contente et fière et satisfaite de voir que ces gens parlent si bien en son nom. Mais de l'autre côté aussi, il y a des gens qui parlent en mal de la Fédération camerounaise de football. La Fédération camerounaise de football ne va pas commencer à courir derrière toutes ces personnes. Mon cher Magic, il n'est pas interdit de parler en mal de la Fédération, mais il est interdit de parler en mal. Ce que vous appelez parler en mal, c'est juste la critique. La critique n'est pas interdite. Mais oui. par contre, cette imposture qui consiste à parler au nom de quelqu'un ou d'une entité ou d'une organisation sans son autorisation, ça peut être puni. Ça veut dire que si vous parlez au nom de la fédération quelque part et que la fédération ne vous reconnaît pas, elle peut vous poursuivre. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que si la fédération n'est pas d'accord avec les différentes stations, nous sommes jusqu'à mardi, c'est des choses qui sont passées samedi, dimanche, les gars sont passés sur plateau de télévision, ils ont dit des choses, ils ont fait des directs, live sur Facebook, ils ont dit des choses. Donc, si la fédération n'est pas d'accord avec leur version, elle peut se désolidariser. Parce que ça engage quand même. Vous avez vu un monsieur comme Sam Semango, qui allait sur le plateau de télévision, dit que le président de la fédération n'a pas besoin de cet argent. Il est entouré par des milliardaires. Il a cité des noms. C'est grave. C'est-à-dire que vous citez des noms des gens qui sont peut-être en train de faire des choses tranquillement dans leur coin, ils ne peuvent pas s'exposer. Oui. Et vous dites que c'est des multimilliardaires et que si et qu'ils avaient besoin d'argent, ils seraient retournés. Peut-être. Ça, c'est peut-être les exposer aussi, parce que on ne sait pas forcément, parce que vous avez des gens qui sont là dans les impôts, ils gèrent les impôts, vous dites qu'ils sont des multimilliardaires, vous les exposez. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si la fédération
À ce moment-là, il n'est pas d'accord avec eux. La fédération va leur retirer la parole, va leur dire, n'allez plus sur la télévision, dire Parler à notre nom. à notre nom, parce que nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous dites. C'est tout. Et quand ils multiplient, ils récidivent. Ils passent, depuis le week-end dernier, ils ont fait. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intenswear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouches et pieds nus, également sacs bombers Intenswear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intenswear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intenswear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Même M. Kamangou, il a fait combien de plateaux? Il a fait plusieurs plateaux. Vous avez vu Serge Barco sur Facebook, vous avez vu les précis. Donc, ils sont partout, partout, partout. Parce que justement, c'est ça, la Libye, c'est ça, le texte qui a été rédigé et qui doit être récité. Et même avec sous fond de musique, ça permet de danser un peu. On danse avec ça, on danse à gauche, on danse à droite. On dit que oui, c'est le comité exécutif qui a donné le quitus. Oui, c'est monté. Oh, la Russie il y avait des problèmes en Russie, on ne pouvait pas envoyer l'argent directement au Cameroun. C'est pour ça que Samuel Eto'o-Fils, dans sa magnanimité légendaire, est arrivé au Qatar et a débloqué, a fait que la situation se commence en lui-même. On ne veut pas. Il a même sauvé ce match amical là, parce que sinon, heureusement qu'il y a même un compte bancaire là-bas au Qatar. Sinon, vraiment, Dieu merci, c'est vraiment le Messie. Il y a dans tous les cas, on retient que Guiba Gatama a déposé une plainte contre Samuel Eto'o-Fils, Blaise Djouna et Benoît Ambois auprès de la commission éthique de la fédération camerounaise de football. Et dans les prochaines... Je ne dis pas qu'ils sont coupables, je ne dis pas qu'ils sont forcément ils sont coupables de ce que leur reproché. Je dis qu'il faut quand même, à un moment donné, prendre la parole et puis essayer de dire. Dans tous les cas, l'affaire est déjà devant l'instance. Arrêtez d'envoyer les flingueurs, les snipers. Et on attend la décision de la commission éthique. On attend la décision de la commission éthique. Merci Yannick Renaud. Merci à vous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette actualité. Quel est votre avis? Quel est votre point de vue? Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Au revoir et à très bientôt pour une autre émission.